Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, ces élèves, nous allons voir un point particulier qu'on appelle le point d'équigravité Terre-Lune. Et qui veut dire quoi? Égalité. Cela veut dire quoi? Entre la Lune et la Terre, il y a un point où les deux forces d'attraction gravitationnelle de la Terre et de la Lune se compensent. Ça veut dire qu'en ce point, qu'on appelle le point E, les deux forces d'attraction gravitationnelle se compensent. Ça veut dire quoi? Ft égale à Fl. Maintenant, on va voir où se situe ce point. Est-ce que c'est au milieu des deux astres? Est-ce que c'est à côté de la Terre? Est-ce que c'est à côté, il est plus proche de la Lune? D'accord? Comme on ne la connaît pas, on va l'appeler X. D'accord? Donc nous considérons les deux masses. Ça, c'est la Terre de centre O1. Ça, c'est la Terre de masse MT de centre O1. Ça, c'est la Lune de centre O1 de masse ML. D'accord? La distance qui sépare les deux masses, les deux centres des deux masses, est R, égale 385 000 km. Ici, la Lune est un satellite de la Terre. Par conséquent, la masse de la Terre est plus grande que la masse de la Lune. On donne masse de la Terre égale 81 fois la masse de la Lune. Masse de la Terre, c'est-à-dire que la Terre est plus lourde que la Lune de 81 fois. D'accord? Maintenant, on dit qu'entre les deux, ça c'est O2, excusez O2, entre les deux centres des deux masses, il y a un point qu'on appelle le point d'équigravité. Cela veut dire quoi? En ce point, si une masse est placée, les deux forces gravitationnelles occasionnées par la Terre et la Lune seront égales en intensité. C'est ça qu'on vous demande où se situe ce point-là. On ne connaît pas, donc je vais l'appeler X. Supposons que le point E est là, plus proche de la Lune que de la Terre. Et en ce point E, on y placera une masse M. Cette distance-là, on va l'appeler X. X, c'est X qu'on demande de déterminer. Hein? X. D'accord. Parce que nous sommes sur la Terre, nous allons voir la distance entre le centre de la Terre et ce point E. Cette distance, on l'ignore. À ce stade, on ne connaît pas, on va l'appeler X et on va essayer de la déterminer. D'accord. Maintenant, ici, au point E, la Terre exerce une force Ft sur la masse, d'après Newton. De même, la Lune exerce une force F Lune sur la masse. D'accord? Maintenant, au point E, on aura quoi? Au point E, on a deux points, Ft égale à Fl. Les deux points. La force exercée par la Terre est égale à la force exercée par la Lune. En dehors de ce point E, si une masse M est placée en un autre point, une des forces d'attraction est supérieure à l'autre. Mais ça, en ce point M, comme c'est le point de gravité, les deux forces sont d'égale intensité. Ft égale à Fl. Et Ft, c'est quoi? C'est G MT M sur la distance O1E, ce qu'on appelle X carré. Et Fl, c'est G ML M sur cette distance-là qu'on appellera R moins X au carré. R moins X au carré. De part et d'autre, G, ce que ça fait, est petit m. Donc on aura dans ce cas MT sur X carré égale à ML sur R moins X au carré. D'accord? Ici,
on connaît le rapport MT, ML. Maintenant, on a RM, R moins X au carré sur X au carré égale à ML sur MT. D'accord? Ici, je pouvais croiser et parvenir à avoir une équation du second degré AX que je vais développer, que je vais résoudre. C'est possible, mais pour moi, c'est un peu long. On va essayer de chercher une relation très simple. Donc, on aura dans ce cas R moins X sur X égale racine carrée de ML sur MT. On pouvait dire plus ou moins, mais la valeur négative est à exclure. Donc, on a dans ce cas R moins X sur X, c'est quoi? C'est R sur X moins 1. C'est R moins X sur X, c'est R sur X moins X sur X. R sur X est là, moins X sur X, c'est 1. Égal à racine carrée de ML sur MT. D'accord? Donc, on aura R sur X égale, je transpose ici, 1 plus racine carrée de ML sur MT. Ici, j'ai besoin de X. Donc, nous aurons X égale R sur 1 plus racine carrée de ML sur MT. C'est ça. Maintenant, si on avait mis plus ou moins, on aurait X égale R facteur de 1 moins racine carrée de ML sur MT. Cette valeur X va sortir du segment O1, O2. Et physiquement, c'est une valeur qui ne correspondrait pas. Parce que X, la valeur de E, de X doit être comprise entre, cela doit être inférieur à 385 km. D'accord, donc je reprends. Ici, normalement, on devait mettre plus ou moins. Maintenant, si on met plus ou moins, on aura X égale R sur 1 moins. Cette valeur-là va sortir du segment O1, O2 et ne va pas correspondre au point de gravité Terre-Lune. Donc, physiquement, mathématiquement, on trouve une valeur, mais physiquement, c'est incohérent parce que la valeur qu'on doit trouver doit être inférieure à 385 000 km. Si on avait ici un signe moins, on aurait une valeur supérieure à 385 000 km qui sortirait du segment O1, O2 et qui ne conviendrait pas physiquement. D'accord? C'est bon, hein? Donc on est en physique, on doit respecter la physique. D'accord? Maintenant, c'est ça le point d'équilibre. Donc X. Maintenant, nous allons calculer. Hein? Donc on aura X égale R, je laisse en kilomètres, c'est 385 000 km. D'accord, j'aurai X en kilomètres sur 1 plus racine carrée de ML sur, donc on a MT sur 80T, donc on aura ML sur MT égale à 1 sur 80T. 1 sur 80T. Donc on aura 385 000 km, ou bien je vais d'abord exprimer ça en fonction de R avant de passer aux applications. Je reste ici R. C'est plus intéressant. Avant, donc c'est R sur 1 plus 1 neuvième. 1 plus 1 neuvième, donc c'est R sur 10 sur 9. Donc le point de gravité Terre-Lune se situe au 9 dixième de R. 9 dixième de R. D'accord, si je transporte, donc le point de gravité Terre-Lune se trouve à 9 dixièmes de R de la surface de la Terre. Application numérique, X égale 9 dixièmes de 385 000 km. Donc, il faut faire ce calcul. Donc, on trouvera 346 500 km du centre de la Terre. Donc, vous voyez, hein, le point de gravité Terre-Lune se situe à 346 500 km du centre de la Terre. Si vous voulez connaître sa position par rapport à la Lune, vous faites 385 000 km moins 346 500. D'accord, donc, hein, si une masse M est placée à 346 500 km entre le centre de la Terre et le centre de la Lune, cette masse-là va correspondre au point de gravité. Cela veut dire quoi? La force qu'exerce la Terre sur ces masses sera égale à la force qu'exerce la Lune sur cette masse. Mais en dehors de ce point, si
on a un point M qui est placé à 340, là-bas, la force d'attraction exercée par la Terre sera supérieure à la force exercée par la Lune. Si on place un point M à une distance égale 350, à 350, c'est la force exercée par la Terre qui est supérieure. À 340, c'est la force exercée par la... À 350, c'est la force exercée par la Lune qui est supérieure. À 340, c'est la force exercée par la Terre. Mais en ce point-là, les deux forces sont d'égale intensité. D'accord? Et on l'appelle le point de gravité Terre-Lune. C'est bon. Donc, le point de gravité Terre-Lune se situe à une distance x égale à 9 dixièmes du rayon de la distance qui sépare le centre de la Terre et le centre de la Lune. D'accord? C'est 9 dixièmes. C'est bon, c'est de l'ordre de 9 dixièmes. D'accord? Donc, vous divisez le segment en 10 parties. La 9e partie, à partir de O1 du centre de la Terre, va correspondre au point de gravité Terre-Lune. En ce point, les deux forces sont d'égale intensité. C'est clair. Maintenant, on va voir le mouvement apparent. Petit 6. Le mouvement apparent. D'accord. Maintenant, ces élèves, on va voir un dernier sous-paragraphe intitulé le mouvement apparent. Qu'est-ce qu'on dit de l'apparence? On dit que l'apparence est souvent trompeuse. L'apparence est souvent trompeuse. Ça, c'est un adage. On a l'habitude de dire que l'apparence est souvent très trompeuse. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'un satellite tourne autour de la Terre avec une période TS égale 2pi sur 2pi r, racine carrée de r au cube sur gm. Ça, on connaît, hein? On sait que un satellite tourne autour de la Terre avec une période TS égale 2pi racine carrée de r au cube sur gm. Mais ici, nous sommes sur la Terre qui tourne sur elle-même pendant 24 heures. Par rapport à un observateur terrestre que nous sommes, qui se situe sur la Terre, on a l'impression que le satellite ne tourne pas avec cette période, mais tourne avec une période apparente qu'on appelle T0. T0, période apparente. Réellement, le satellite tourne avec TS, mais par rapport à nous qui sommes sur la Terre, on a l'impression que le satellite ne tourne pas avec TS, mais tourne avec une période apparente T0. Et l'apparence est souvent trompeuse. On a l'impression que le satellite ne tourne pas avec TS, mais tourne avec T0. Pourquoi? Parce que la Terre n'est pas immobile. La Terre tourne sur elle-même pendant 24 heures. Par rapport à un observateur terrestre qui est sur la Terre, cet observateur a l'impression que le satellite tourne avec une période T0. Maintenant, on va voir à quoi est égal à T0 en fonction de TS et de TT, la période de rotation de la Terre sur elle-même. Période de rotation de la Terre. La Terre tourne sur elle-même pendant 24 heures. C'est l'alternance jour et nuit. La Terre tourne autour du Soleil pendant 365 jours. C'est la période de révolution. C'est l'alternance des mois. D'accord? Des saisons. Maintenant, ici, on va partir de la composition des vitesses pour déterminer la relation, pour déterminer la période apparente T0. Maintenant, on sait quoi? D'après la composition des vitesses, on aura la vitesse angulaire du satellite par rapport au référentiel géocentrique est égale à la vitesse angulaire du satellite par rapport à la Terre plus la vitesse angulaire de la Terre par rapport au référentiel géocentrique. Par analogie à la relation de Charles, vecteur EG égale à vecteur ST plus vecteur TG. D'accord? Et oméga S sur G, c'est 2pi sur la période du satellite. Et oméga S par rapport à Terre, c'est 2pi par rapport sur T0. Et oméga T, c'est 2pi sur TT. D'accord?
Donc, vous voyez, de part et d'autre, on a deux pi qui peuvent sauter. Donc, on aura 1 sur TS égale à 1 sur T0 plus 1 sur TT. D'accord? J'ai besoin de T0, donc on aura 1 sur T0 égale à 1 sur TS, 1 moins 1 sur TT, en transposant. D'accord? Maintenant, on va aller au même dénominateur, donc on aura 1 sur T0 égale TT moins TS sur TS fois TT. Et ici, T0, la période apparente, est égale à TS fois TT sur TT moins TS. Donc, en apparence, par rapport à un observateur terrestre qui est sur la Terre, le satellite ne tourne pas avec TS, mais tourne en apparence avec T0. Égale TS fois TT sur TT moins TS. Ça veut dire quoi? Le produit des deux périodes sur leur différence. Cette période-là est appelée période apparente. Et ce mouvement-là est qualifié de mouvement apparent. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement apparent. D'accord? Et l'apparence est souvent trompeuse. D'accord? L'observateur terrestre se trompe. D'accord? C'est bon. Maintenant, chers élèves, nous venons de résumer la leçon sur la gravitation universelle. Maintenant, nous allons voir deux exercices très classiques que j'ai décidé de vous proposer. Deux exercices très classiques. Premier exercice, c'est le mouvement des planètes autour du Soleil et application de la troisième loi de Kepler. Deuxième exercice, le mouvement de la Lune autour de la Terre. D'accord, c'est bon. Maintenant. www.suividecole au Sénégal.